Hello les yogis, je vous propose aujourd'hui 20 minutes de travail autour des lombaires. Ce sera surtout des étirements, on fera aussi un peu de renforcement. Donc je vous propose de commencer comme d'habitude dans une posture assise, confortable, à genoux, les jambes croisées, la colonne longue et souple, le regard vers l'avant, relâchez les épaules. Fermez les yeux et prenez quelques instants pour vous recentrer sur votre respiration et sur votre corps physique. À chaque inspire, vous remplissez d'abord votre ventre d'air, puis la cage thoracique, puis les clavicules. Et à chaque expire, vous videz l'air de vos clavicules, puis de la cage thoracique, puis de votre ventre. Et vous continuez au rythme de vos inspires et au rythme de vos expires. Et sur la prochaine inspire, vous montez les deux bras vers le ciel, vous croisez les doigts, paumes tournées vers le ciel, vous étirez les bras. Et sur l'expire, vous plongez vers l'avant pour venir en posture de l'enfant. Dynamique, les deux mains au sol, le front au sol. À chaque inspire, vous marchez un peu plus loin avec les mains pour commencer à étirer chaque côté du corps, à étirer la colonne et justement à étirer cette région des lombaires, donc tout le bas du dos. Faites attention à chaque inspire quand vous allez chercher plus loin vers l'avant, à malgré tout essayer de continuer de vous asseoir sur vos talons pour vraiment travailler l'étirement le long de la colonne. Et à chaque expire, vous relâchez la poitrine un peu plus bas dans le sol, vous relâchez les épaules. Et pareil, vous continuez ici au rythme de votre respiration et sur la prochaine inspiration, vous revenez à quatre pattes, directement en planche, les poignets directement sous les épaules, les talons qui poussent vers l'arrière, le bassin. Remontez les abdos et les lombaires engagés. On travaille le renforcement ici. Restez dynamique sur tout le corps dans la posture, regardez vers le bas. Et sur la prochaine expiration, vous descendez doucement pour arriver à plat ventre. Vous allez positionner donc les coudes cette fois-ci directement sous les épaules, tous les avant-bras au sol, les paumes de main au sol. Et vous remontez doucement la cage thoracique, vous regardez vers l'avant. Vous relâchez les épaules, vous cherchez à rapprocher les omoplates entre elles pour venir donc ici dans la posture du sphinx. Et doucement, prochaine inspiration, revenez à quatre pattes, donc les poignets directement sous les épaules, jambes pliées à 90 degrés et ici vous allez commencer les petits cat cow, la posture du chien et de la vache. Donc à chaque inspiration, vous allez dérouler la colonne, donc creuser, cambrer, levez la tête, ça ne sert à rien de lever trop haut la tête, laissez devant vous. Et à chaque expiration, vous allez commencer à enrouler la colonne en partant du bas du dos et en arrivant jusqu'à la nuque et enrouler la tête. Et continuez au rythme de vos inspires et de vos expires. Donc à chaque inspire, vous déroulez la colonne en partant vraiment du bas du dos. Remontez jusqu'en haut du dos, pressez fort dans les mains et à chaque expire, vous faites le chemin inverse, vous enroulez, vous faites vraiment un dos rond jusqu'à venir toucher le menton sur la poitrine. Et prochaine expire, revenez en position neutre crochetée, les deux orteils dans le sol pour venir dans votre premier chien tête en bas. Donc les mains largeur des épaules, écartez les doigts pour plus de stabilité, poussez fort dans les mains, montez les fesses vers le haut, vers l'arrière, éloignez les épaules des oreilles, gardez pour l'instant les jambes pliées, restez vraiment flex au niveau du bassin, vous pouvez aller de droite à gauche, vous pouvez pédaler, faites vraiment ce qui vous semble nécessaire pour réveiller en fait tout l'arrière des jambes. Gardez vraiment pour l'instant les jambes pliées, c'est le premier, concentrez-vous sur la posture du haut du corps
Vous devez vraiment sentir l'étirement du côté droit, du côté gauche. Prochaine inspire, c'est de monter sur les orteils sans pour autant avancer les épaules. Et à l'expire, rapprochez les talons du sol. Et prochaine inspire, regardez vers vos pieds. Marchez avec les mains en direction de vos pieds. Pliez les genoux, attrapez les coudes entre eux. Mettez du poids dans l'avant du pied et relâchez complètement le haut du corps. Ici, pareil, à chaque inspire, vous allez chercher à avoir un dos plat, à creuser en fait cette région du bas du dos en essayant de cambrer. Vous n'allez pas y arriver dans la posture, c'est impossible. Donc vous allez vraiment venir travailler ici les muscles du bas du dos. Et à chaque expire, vous plongez un peu plus vers le bas, vers l'avant. Et vous cherchez vraiment à rapprocher la poitrine des cuisses. Et prochaine inspire, déroulez la colonne main vers le ciel et expire, main au cœur. Revenez à l'avant du tapis, les pieds largeur des hanches, l'extérieur des pieds parallèles entre eux. Inspirez, montez les bras vers le ciel, collez les paumes. Ici, partez légèrement vers l'arrière en back bend en engageant les abdos pour protéger. Expirez, plongez vers l'avant, gardez le dos plat un maximum et relâchez, pliez les genoux, mains au sol. Inspirez, mettez les mains sur les cuisses, sur les tibias ou au sol. Venez chercher ici un dos plat. Et de nouveau, expirez, pliez les genoux, mains au sol, passez directement en planche, bien dynamique comme tout à l'heure. Engagez tout le corps, les jambes, le bassin, pressez fort dans les mains. Essayez de repousser les talons vers l'arrière et sur l'expire, déposez les genoux au sol, collez les coudes au corps pour descendre, Chaturanga. Et prochaine inspiration, gardez les mains à côté de la poitrine et venez ici en mini cobra. Et expirez de nouveau, passez à quatre pattes pour arriver dans votre chien tête en bas. De nouveau ici, travaillez vraiment le haut du corps, montez les fesses vers le haut, vers l'arrière, pressez fort dans les mains. Et prochaine inspiration, levez jambe droite vers le ciel, gardez les deux hanches dans le même alignement et sur l'expire, montez sur les orteils du pied gauche, pliez le genou droit et venez faire coller le genou au niveau du front. Ici, vous enroulez le dos, vous faites le dos rond, vous pressez fort dans les mains. Et prochaine inspiration, de nouveau jambe droite vers le ciel. Et expirez, venez déposer le tibia devant vous. Préparez la posture du pigeon, donc la jambe arrière est tendue, le coude de pied au sol, la jambe avant pliée. Vous pouvez travailler sur l'angle du genou, donc plus le genou est à l'extérieur, plus vous allez ressentir l'étirement. Et sur l'expiration, vous plongez vers l'avant jusqu'à déposer le front au sol, les mains, les bras tendus, les paumes déposées au sol également. Et ici, vous devez sentir vraiment l'étirement au niveau de la fesse et de la cuisse droite. Respirez, relâchez ici complètement les muscles qui n'ont pas besoin d'être engagés. Relâchez le haut du corps. Essayez de rester immobile même si ça commence à devenir un peu inconfortable. Et sur la prochaine inspiration, marchez avec les mains pour vous verticaliser. Passez directement en planche. Enchaînez Chaturanga, déposez les genoux ou allez-y directement. Et sur la prochaine inspiration, donc vous gardez les deux mains à hauteur de poitrine. Vous repoussez le sol avec les mains pour venir en cobra. Vous éloignez les épaules des oreilles. Et expirez de nouveau, chien tête en bas. Essayez de trouver un peu plus d'immobilité dans la posture. Dirigez le regard vers le nombril ou vers les cuisses. Vous ne devez pas voir vos talons, ils sont cachés derrière vos chevilles, donc l'extérieur des pieds est légèrement parallèle. Et prochaine inspire, montez jambe gauche vers le ciel. Expire, montez sur les orteils du pied droit. Collez genou gauche au front. Enroulez ici le dos. Dos rond, repoussez fort le sol avec les mains. Inspirez de nouveau, jambe gauche vers le ciel. Gardez les deux hanches dans le même alignement. Et expirez, venez déposer le tibia devant entre les deux mains. Vérifiez
la jambe arrière. Inspirez, grandissez-vous et expirez, déposez tout le haut du corps au sol. Déposez le front, relâchez complètement. Gardez les bras devant, les paumes au sol. Et ici, donc comme tout à l'heure, vous devez sentir l'étirement dans la fesse gauche et dans la cuisse gauche. Si vraiment c'est trop intense, n'hésitez pas encore une fois à jouer avec l'angle d'ouverture de la hanche. Donc plus votre genou va être dirigé vers devant vous, vers l'intérieur, moins on va venir travailler cet étirement, et plus vous allez ouvrir le genou vers l'extérieur, plus vous allez travailler ici l'étirement. La prochaine, inspire, marchez doucement avec les mains. Pour de nouveau vous verticaliser, déposez les deux mains à côté du genou, repassez directement en planche. Enchaînez avec votre chaturanga. Donc si vous y allez directement, pensez vraiment à coller les coudes au corps. Et inspirez, cobra ou chien tête en haut. Donc chien tête en haut, il y a uniquement les coups de pied et les paumes de main qui sont au sol. Tout le reste est décollé. C'est plus demandant au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. Et sur l'expire, repassez en chien tête en bas. Pareil ici, trouvez un peu plus d'immobilité dans la posture. À chaque inspiration, montez les fesses vers le haut, vers l'arrière. Et à chaque expiration, essayez de déposer les talons un peu plus dans le sol. La prochaine, inspire, regardez entre les deux mains. Marchez vers l'avant du tapis. Pied largeur des hanches, pliez les genoux. Pour venir directement en Malasana, vous avez les plantes de pied au sol. Vous ouvrez au niveau des hanches, les mains au cœur, les pouces contre le sternum, les coudes au niveau de l'intérieur du creux des genoux. Et à chaque inspiration, vous cherchez à avoir un dos plat. Donc encore une fois, vous cherchez cet exercice à essayer de cambrer le bas du dos. Vous n'y arriverez pas, mais vous venez ici travailler justement tous ces muscles du bas du dos. Et à chaque expire, vous relâchez un peu plus le bassin dans le sol. Et ici, venez déposer les deux mains directement devant vous pour travailler le petit équilibre ou directement passer assis sur vos fesses. Les deux jambes tendues. On va venir dans la posture de la pince. Vous pouvez micro-plier au niveau des genoux. Les pieds engagés, les orteils tournés vers le ciel. La colonne longue et souple. Inspirez, montez les deux bras vers le ciel. Et sur l'expire, vous rentrez le nombril et vous plongez vers l'avant, puis vers le bas. C'est vraiment important d'avoir cette notion d'aller vraiment vers l'avant, diriger votre regard vers l'avant et pas vers le bas. C'est pas vos épaules qui vous emportent, mais c'est vraiment au niveau du bassin que vous allez venir justement faire la pince. Si vous pouvez attraper, donc si vous avez les jambes pliées, vous venez attraper les gros orteils avec les doigts. Vous inspirez, vous essayez justement de faire cet exercice de cambrer au niveau du bas du dos. Et sur l'expiration, vous venez doucement tendre les jambes. Et vous travaillez ici avec votre respiration, donc à chaque inspiration, vous venez créer de l'espace au niveau du bas du dos. Et à chaque expiration, vous plongez un peu plus vers le bas, vers l'avant. Prochaine inspiration, doucement déroulez la colonne. Venez déposer les deux mains à une main d'écart derrière vos fesses. Venez plier les genoux, déposez les deux pieds au sol, largeur des hanches. Et sur la prochaine inspiration, montez le bassin. Et expirez, relâchez. Donc ça, c'est la première option. Ou alors, vous ne pliez pas les genoux, vous gardez les deux jambes tendues. Et pareil, prochaine inspiration, vous pressez dans les mains, vous décollez le bassin. Vous avez les pointes, les pieds
Ici, soit vous relâchez la tête complètement vers l'arrière, soit vous gardez la nuque dans l'alignement de la colonne. Et sur l'expiration, venez doucement vous rasseoir, pliez la jambe droite, venez déposer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Déposez la main droite légèrement derrière vous, le dos droit. Inspirez, montez le bras gauche vers le ciel et expirez. Venez directement en torsion, le coude gauche devant le genou droit. Ici, à chaque inspiration, vous cherchez vraiment à vous agrandir la colonne, et à chaque expire, vous allez chercher un peu plus loin dans la torsion en partant vraiment du nombril pour arriver aux épaules. Et votre regard suit cette torsion vers l'arrière. Et expirez, relâchez, changez de jambe. Donc déposez pied gauche à l'extérieur du genou droit. Venez déposer la main gauche vers l'arrière. Inspirez, montez bras droit vers le ciel. Et expirez, venez dans la torsion en partant du nombril. Déposez le coude gauche, le coude droit devant le genou gauche. À chaque inspire, vous grandissez au niveau de la colonne, et à chaque expire, vous allez un peu plus loin dans la torsion. Et expirez, relâchez. Ramenez les deux genoux vers la poitrine, les plantes de pied au sol. Inspirez, grandissez-vous, les deux bras vers l'avant, les paumes tournées vers le ciel. Et sur l'expiration, vous allez dérouler la colonne au sol, vertèbre après vertèbre, en engageant les abdos jusqu'à déposer la tête au sol. Rapprochez les talons de vos fesses. Vous devez pouvoir toucher les talons avec vos doigts. Et sur la prochaine inspiration, vous allez décoller le bassin, le haut du dos, et venir croiser les doigts sur le tapis pour monter directement sous vos épaules. À chaque inspire, vous montez le bassin un peu plus haut. Et faites en sorte que vos genoux ne s'écartent pas. Souvent, les genoux ont tendance à s'écarter. Faites vraiment l'effort de garder les jambes engagées et d'essayer de rapprocher les genoux les uns des autres. Ici, engagez les fessiers, les abdos. Et respirez. Tournez pas la tête pour protéger la nuque. Et sur l'expiration, doucement, relâchez la posture. Venez déposer les fesses au sol. Et ramenez les deux genoux contre la poitrine. Pressez avec les mains. Et doucement, déposez les deux genoux du côté gauche du corps, le regard tourné vers la droite. Les bras en cactus. Soit vous restez ici, soit pour chercher un peu plus loin dans l'étirement, vous pouvez tendre la jambe droite et l'attraper avec votre main gauche. Et revenez ici consciemment dans la respiration. Prochaine inspiration, repasser par le centre, et sur l'expiration, de nouveau déposer les genoux du côté droit du corps, regard tourné vers la gauche. Et vous pouvez venir tendre la jambe gauche pour un peu plus d'effort dans l'étirement. Prochaine inspiration, revenez au centre. De nouveau, pressez les genoux contre la poitrine. Décollez le haut du corps, ramenez la tête entre les deux genoux. Restez ici pour quelques secondes de repos. Vous pouvez basculer de droite à gauche.
Et de nouveau déposer le haut du corps, les jambes au sol pour venir en posture de Shavasana. La posture qui intègre toutes les postures. Vous êtes allongé, immobile, les deux jambes légèrement écartées, les bras le long du corps légèrement écartés, paumes tournées vers le ciel. Fermez les yeux. Et revenez à la respiration de départ, la respiration ventrale. À chaque inspiration, vous commencez par remplir votre ventre d'air, puis la cage thoracique, puis les clavicules. Et à chaque expiration, vous videz l'air de vos clavicules, puis de la cage thoracique, puis de votre ventre. Et ramenez doucement du mouvement dans les doigts, dans les pieds. Venez vous étirer, faire tout ce dont vous avez besoin pour finalement ramener vos genoux contre la poitrine, les enrouler avec vos bras et doucement passer du côté droit du corps. Et presser avec la main gauche pour revenir dans une posture assise confortable, la posture de départ. À genoux sur vos talons ou les jambes croisées en lotus. Les mains au cœur, la colonne longue et souple, les épaules relâchées. Vous êtes complètement détendu. Remerciez-vous pour le temps que vous vous êtes consacré aujourd'hui. Remerciez votre corps pour ce qu'il fait pour vous tous les jours. Namasté.